propose de continuer du coup sur le e-commerce des produits frais avec notamment Monsieur Viguier de Chronofresh qui a été cité plusieurs fois et puis un témoignage de l'entreprise de Côté Fiche avec Monsieur Chapelle et Monsieur Fauchia d'Agilia qui les a accompagnés aussi dans leur démarche de performance industrielle. Monsieur Viguier, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tous. Chronofresh, donc effectivement qui a été cité pas mal de fois parce que c'est vrai qu'on travaille avec énormément d'acteurs du e-commerce, notamment sur la région, sur la partie transport. Donc Chronofresh, nous on est une filiale de Chronopost sur la partie agroalimentaire. Alors on a 4 métiers. 2 métiers qui vont moins nous concerner aujourd'hui, qui vont être la livraison de courses et la location de véhicules avec chauffeur, qu'on fait notamment par exemple sur Toulouse, mais là qui est plus adapté à du réassort de restauration, pour la restauration ou autre. Ce qui va vraiment nous concerner aujourd'hui, c'est la logistique et la livraison express. La logistique, bah, c'est tout simplement le stockage et la préparation fine de commandes sur des produits alimentaires. Donc, on est en capacité d'extérioriser la logistique d'un e-commerçant s'il le souhaite dans nos entrepôts. Euh, et, euh, et le métier pour lequel on est le plus connu et celui pour lequel on a été cité plusieurs fois jusque-là, qui est la livraison express. Donc nous, on livre des produits alimentaires en petits colis de 0 à 30 kg, avec des expéditions d'un ou plusieurs colis. Ça en tri-température, donc sur de l'alimentaire sec, sur du frais et sur du surgelé. Sachant que c'est des livraisons qu'on peut faire vers les professionnels pour du petit réassort, une solution qui va s'apposer à des solutions comme celle de la STEF pour des petites commandes, et évidemment vers les particuliers, puisque le e-commerce touche en grande partie les particuliers. Alors, je me permets de rebondir sur plusieurs sujets qu'a abordé Monsieur Capla. Effectivement, lorsque vous vous lancez dans un site e-commerce, nous, en tant que transporteurs, ce qui va être important, ça va être la partie emballage, puisque sur un colis, vous n'avez pas l'effet d'absorption de l'inertie que va avoir une palette. Donc effectivement, toute la partie calage et isolation des produits est très importante. Après, nous, on est là pour vous accompagner sur cette partie, hein, pour vous conseiller, bien évidemment. De la même manière que le Franco de Port définit plus ou moins comment va fonctionner votre site e-commerce, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, le e-commerce classique, tiré notamment par Amazon, fait que le destinataire s'attend à ne pas payer les frais de port. Donc, il faut réfléchir une politique de Franco de Port, pour que vous puissiez offrir le port, bien qu'il n'est pas gratuit. Bon, évidemment, c'est plus facile à faire avec du caviar, mais bon, on travaille aujourd'hui avec des producteurs de yaourts, de pommes de terre. Donc, c'est juste qu'il faut la définir. Concernant l'étiquette de transport, puisque c'était là, Monsieur Capla l'a abordé tout à l'heure, effectivement, nous, on va demander un certain nombre d'informations, hein, adresse, numéro de téléphone, mail, etc. Après ça, c'est du paramétrage sur votre site internet. Finalement, c'est l'expéditeur enfin le destinataire qui va le rentrer. Du coup, ouais, on peut repasser à la slide suivante. Alors oui, donc du coup, donc je vous disais, nous aujourd'hui, on transporte en tri-température, donc des produits secs et des produits frais, c'est notamment ce qu'on fait pour Valet de Foie Gras, dont on a parlé tout à l'heure. Des produits surgelés sur la région, on va travailler avec Philippe Fort, notamment. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des contrats spécifiques. C'est la slide qui suit. Donc là où on va être sur des produits qui sont très spécifiques dans le transport et notamment qui ont une réglementation qui nous impose des conditions générales de vente et puis des modes de transport un peu différents. Donc évidemment, on va avoir les huîtres. Donc sur la région, on travaille avec tous les ostréiculteurs du bassin de Thau, notamment Tarborièche et autres. Les produits ultra frais, donc tout ce qui est notamment pâtisserie, sachant que c'est un de nos plus gros marchés, mais notamment en matière d'emballage et de DLC, c'est un marché qui est très particulier. Et évidemment,
les produits de la mer. Donc, Mathieu pourra témoigner par la suite justement de lui, son retour d'expérience sur le transport de produits de la mer. Euh, et j'aimerais juste revenir, avant de passer la parole à Mathieu, sur la question de Claire et notamment sur le fait de le risque de concurrencer ses propres clients et sur les différents canaux pour se lancer dans le e-commerce. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a trois canaux possibles. Donc, avoir son propre site, être sur une marketplace ou passer par un distributeur, sachant que vous avez déjà votre canal de distribution classique, donc de vente ou vers des magasins ou de vente avec vos propres magasins. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, et c'est ce qu'on observe chez les différents e-commerçants de la région, pour la plupart, ils ont eux-mêmes leur boutique en physique. Euh, Ils passent également par des distributeurs e-commerce ou des distributeurs physiques euh, et ont leur site hors vente et leur marketplace. Pour quelle raison? Parce que ben, en fait, vous n'allez pas toucher les mêmes destinataires. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre ces différents canaux. Pour vous donner un exemple, quand vous allez aller justement chez un distributeur comme Bien Manger, vous avez accès à plusieurs typologies de produits. Vous venez faire vos courses et vous allez toucher des clients qui vont découvrir, notamment là en l'occurrence la marque Valette Foie Gras, et acheter du foie gras Valette. Quand un destinataire va directement sur le site Valette, c'est parce qu'il connaît la marque Valette et qu'il souhaite acheter des produits Valette. Donc c'est pas exactement les mêmes clients que vous allez toucher. Voilà. Et sur la partie transport, bon, bah, évidemment, donc en France, on travaille sur les trois températures. Sur la partie internationale, aujourd'hui, la solution frais existe sur la Belgique et l'Espagne et est en cours de déploiement sur l'Europe. Euh, Tout simplement, il faut équiper les, euh, les réseaux de chaque pays en chambre froide et en plus RFID et tout le système qui nous permet de maîtriser la chaîne du froid. Le reste du monde aujourd'hui est pour l'instant ouvert au transport de produits secs. Je ne sais pas si Mathieu, du coup, tu veux partager toi ton retour d'expérience sur cette partie-là. Ben oui, que dire de Chronofresh à part que depuis, nous, ça va faire maintenant 4 ans qu'on est client chez vous. On a vu l'évolution du service. Moi, je vais être sincère, on a essuyé les plâtres les premières années et ça s'est beaucoup plus arrangé durant ces 2 dernières années. On se sert de ce service-là, que ce soit pour le B2C et pour le B2B. Et nous, on est vraiment sur tous les dires qui s'est passé depuis le début de cet échange, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des marketplaces, on a notre site internet et en plus, on envoie directement par la plateforme vers nos clients B2C et B2B. Donc, nous, sans Chronofresh, ça serait compliqué d'exercer notre travail tous les jours. On a eu énormément de flexibilité pour le mettre en place et ça nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. À part ça, rien à ajouter. On travaille main dans la main constamment pour augmenter la qualité du service. La relation client avec Chronofresh s'est beaucoup améliorée encore, je le redis, depuis ces quelques mois. Et il y en avait besoin. On a été entendu et je pense que pour la suite, c'est malheureusement ou heureusement, vous êtes les seuls sur ce circuit-là. Mais voilà, il faut. Pour moi, je pense que si quelqu'un travaille dans le frais et qui n'utilise pas Chronofresh, eh ben, c'est dommage parce que ça nous permet de livrer notre poisson ultra frais dans toute la France. Donc, pour vous expliquer, donc je vous expliquerai après par la suite, mais le poisson est pêché le jour même, il est traité et de suite il est expédié. Donc, ça permet de donner du poisson ultra frais à toute personne, même dans des endroits les plus excentrés au milieu de la France. Donc, pour moi, c'est fabuleux. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau-là. Monsieur Chapelle, on vous laisse du coup nous présenter un petit peu plus votre Allez. Eh ben, activité et du coup, puis voilà, ouais, parce que c'était l'inverse. Donc, Mathieu Chapelle, côté fiche, donc cofondateur. Donc, nous, on a eu un pari assez fou de gérer l'intégralité de la filiale, donc c'est-à-dire de pêcher, de transformer et d'expédier ben, par le biais de Chronofresh, mais aussi
par notre propre circuit de distribution, soit par les départements limitrophes, par nos propres camions, et ensuite dans toute la France. Donc, on peut voir sur la photo donc du poisson nettoyé, vidé et écaillé et sous vide forcément pour le transport. Donc, nous, on est un lien direct entre nous, pêcheurs, et vous, consommateurs, et aujourd'hui, restaurateurs. Donc nous, ça fait depuis 2017 qu'on a créé ça et on a vécu tous les soucis qu'on a pu élaborer et dit depuis le début de cette conférence. Eh bien, on a eu un premier site internet où on a fait confiance à un mauvais prestataire. Ça nous a mis dans l'embarras. On a été obligé de refaire un site internet et au final, eh bien, on n'y retrouve pas la rentabilité nécessaire à certains moments pour pouvoir créer eh bien, de l'engouement financier à ce projet-là. Mais bon, aujourd'hui, avec le confinement, on a énormément travaillé et puis nous, on est dans un circuit pas classique, justement, avec un coût du poisson variable. Donc, c'est très compliqué pour nous. Et en plus de ça, quand j'ai écouté toutes les personnes avant, eh bien, on ne peut pas reproduire un business plan classique par rapport au cours du poisson, au cours du transport et surtout à la demande client. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on a pris l'exemple d'Amazon, les gens ont l'habitude, enfin les personnes ont l'habitude d'acheter des livres, des jeux vidéo ou encore maintenant même on peut même acheter des ordinateurs, enfin, tout l'ensemble des projets possibles, on peut les acheter via Internet, mais le déclin ou le déclic plutôt d'acheter du poisson sur Internet, là, il y a quand même une interrogation. Donc nous, derrière, on a une communication forcée, on va dire, via les réseaux sociaux pour faire comprendre notre démarche, créer de l'éducation autour de cela. Et bien sûr, on est obligé de se servir des marketplaces comme pour de bon, la ruche Kijiji ou autres, et notre site internet pour toucher un maximum de consommateurs et surtout faire connaître notre savoir-faire et nos produits. Et c'est là où c'est très compliqué parce que justement, les gens, une fois qu'ils y ont goûté, il y a une réelle différence, c'est bon. Mais par contre, pour arriver à toucher, ben là, on s'entrechoque entre du référencement naturel, du référencement payant. Et c'est là où c'est très compliqué. Et là, c'est pour ça que je viens relancer Agilea, parce qu'Agilea, au moment de l'industrie, donc à l'industrie du futur de l'Occitanie, eh ben, ça nous a permis de relever la tête du guidon, parce que ça a été vachement important et de dire que, voilà, donc on peut voir, la société a été créée, Côté Fiche a été créée en 2019, mais on était sur une première base en 2017 avec Côté Chic, qui était le côté chic du poisson nettoyé, vidé et équoyé. Et en plus de ça, on est vraiment dans un entonnoir vachement serré parce qu'on fait l'intégralité de notre pêche du gros du roi et du poisson de Méditerranée. Et comme tout le monde, qu'est-ce que la principale espèce que les gens aiment, c'est le saumon ou le cabillaud. Et malheureusement, en Méditerranée, on n'en pêche pas encore et on n'en pêchera jamais. Donc, ça nous a réduit encore plus notre rayon d'action envers les particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer justement? Eh bien, on a donné du grain à moudre justement à ces particuliers-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu amener notre poisson, donc grâce à des paniers de la Méditerranée, du poisson prêt à consommer qui a eu un succès fou sur les derniers mois. Donc ça nous a permis de dégager des ventes sur notre site internet, mais aussi grâce au marketplace. Et on a eu la chance, et on a la chance toujours de servir un grand nombre de chefs étoilés qui ont reconnu notre qualité de produit. Et ça nous a permis de garder une rentabilité de notre structure. Mais au final, ça n'utilise pas ce site internet. Ça n'utilise pas ce site internet. On est encore sur des moyens de prise de commande, etc., un peu archaïques par le téléphone, etc. Mais ça nous permet d'avoir une rentabilité forte d'un côté pour pouvoir continuer à progresser et de donner accès à des personnes particuliers dans toute la France grâce à notre service. Voilà, et le Covid, ça nous a un peu secoué parce qu'on a eu énormément de commandes.
énormément de commandes. On s'est démené en 4, en 5 pour donner accès à tout le monde du produit, à des personnes qui étaient cloîtrées chez eux, comme la majorité de la population française. Et ça nous a permis quand même de faire connaître notre marque, nos produits locaux de qualité, parce que moi, je demande et je crie haut et fort que tout le monde aille vers le producteur local, parce que ça fait maintenir une économie et surtout, ça fait connaître des produits de qualité. De qualité. Donc voilà. Donc nous, nos valeurs de société familiale, de produits frais, même pas de produits frais, extra frais. Et en plus de ça, on y a mis tout notre savoir-faire concernant la consommation, la transformation. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va essayer de donner l'accès à... Moi, mon rêve, ça serait de donner du poisson à mon neveu qui est à l'école à 50, même pas à 5 km de notre port. Et du coup, ça sera la prochaine évolution. Et on se servira encore de ChronoFresh, je pense, sur ce type de clientèle. Et voilà, mais je passe la main à Jean-Charles qui va conclure sur ce que l'industrie du futur nous a apporté. Bonjour à tous. Sur ce que l'industrie du futur a apporté à côté fiche, je laisserai Mathieu compléter. Non, en fait, l'idée qu'on avait sur cette présentation-là, c'était de vous faire un retour d'expérience de ce que les entreprises vivent sur un accompagnement industrie du futur. Donc Agilea, juste très rapidement pour vous préciser, en fait, Agilea est un des 7 architectes retenu par la région Occitanie sur l'accompagnement industrie du futur phase 1, phase 2. Donc, on a eu l'opportunité de rencontrer et d'accompagner côté fiche. On a d'autres clients dans la région d'ailleurs qui sont sur le site e-commerce, notamment Gearlet qui fait des guirlandes solaires et des guirlandes électriques. Voilà, aussi sur une stratégie tout digitale, en grande partie digitale. Voilà, donc Agilea, rapidement, en fait, on est un consortium d'une vingtaine de consultants très opérationnels sur le terrain et spécialisés sur différentes fonctions. Donc, il y a la distribution dont on parle aujourd'hui, mais il peut y avoir la gestion des ateliers, il peut y avoir la gestion des approvisionnements, la gestion des systèmes d'information, la mise en place des ERP, voilà, différentes problématiques qui peuvent se présenter aux entreprises. Rapidement, pour reprendre sur côté fiche, ce qu'il faut spécifier, c'est que l'entreprise, en fait, a une stratégie qui est au-delà de la stratégie e-commerce, et ça a été dit tout à l'heure, hein, qui est multicanal, et notamment sur la distribution en B2B, notamment sur la restauration en foyer, donc tout ce qui est RHF, et restauration collective notamment. Donc, il y a une vraie problématique de transformation et de transformation du produit frais et ultra frais qu'est le poisson pour permettre de toucher d'autres circuits. Cette stratégie est multicanal et pas que sur le B2C e-commerce. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qu'on a posées. Donc, en fait, nous, on a accompagné l'entreprise rapidement. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez tous les slides qui présentent en fait les différents rendus qu'on peut avoir sur un accompagnement industrie du futur. Ce qu'on propose, nous, côté Agilea, c'est de rencontrer les entreprises et quand on a des entreprises de petite taille, pas péjoratif, hein, mais ça nous permet de rencontrer tous les acteurs dans l'entreprise. Donc, on passe beaucoup de temps dans l'entreprise à discuter avec les gens, à échanger avec eux sur la base d'une trame d'analyse sur un diagnostic 360. On a 7 angles rapidement, hein, 7 angles d'analyse de l'aspect stratégique, l'aspect digital, l'aspect performance industrielle, performance organisationnelle, la partie environnement, tout ce qui est RSE, dont a parlé Anne tout à l'heure, qui est important, qui est vraiment important sur ce diag-là, l'accompagnement humain et le modèle économique. Donc là, vous avez en fait un résultat d'un diag 360 qui permet de tracer en fait les points de progrès qu'on peut avoir sur l'entreprise et commencer à tracer en fait une feuille de route. Donc l'objectif de cette phase 1 sur lequel on intervient auprès d'entreprises de divers secteurs, c'est vraiment de tracer la feuille de route pour permettre à l'entreprise de prendre conscience des points de progrès qu'elle a pour faire évoluer son activité et se développer. Donc, si vous pouvez juste passer très rapidement, parce qu'il y a d'autres exemples. Et voilà, donc on a des recommandations selon plusieurs piliers, donc améliorer la visibilité,
asseoir la continuité numérique, piloter la production, parce que c'est un des axes importants. On parle beaucoup d'agroalimentaire, mais les produits alimentaires, avant de les vendre, il faut les transformer. Et ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a quand même toute une problématique industrielle derrière et qui est fondamentale. Donc, toutes les entreprises que nous, on a accompagnées ont cette vision industrielle de transformation du produit. On n'est pas uniquement sur de la distribution, on est également sur une phase de transformation. Donc, poser l'organisation, on a parlé des modèles économiques, donc on a un certain nombre de points de progrès et de points d'action qui sont engagés sur les modèles économiques. Et tout ce qui est certification et qualité, qui sont fondamentales quand on parle d'agroalimentaire et quand on va toucher des clients finaux qui vont consommer vos produits, c'est plus que stratégique. Donc, juste pour le dernier slide, je pense, voilà. Donc là, on a en fait une priorisation des actions qui nous permettent c'est une trame assez classique, hein, mais qui nous permet en fait de poser les points d'action qu'on va avoir à mener, en tout cas que l'entreprise va avoir à mener, et qui peuvent amener en fait à une phase 2. Et cette phase 2, elle va être plus opérationnelle sur la mise en place d'actions. Donc, je parlais tout à l'heure de Gearled, qui va rentrer très certainement sur une phase 2, plutôt sur la partie stratégie digitale. C'est un gros travail de fond sur la stratégie digitale parce qu'ils sont vraiment sur un modèle économique 100% digital, et également sur une stratégie d'optimisation des appros. Il y a quand même pas mal de ruptures encore, malgré le fait qu'ils produisent en grande partie en interne. Ils ont encore des problématiques d'approvisionnement, donc voilà, des difficultés à répondre aux clients. Voilà, donc ça, c'est vraiment une photo très rapide de la phase 1 qui permet vraiment à l'entreprise de prendre de la hauteur sur ce qu'elle vit au quotidien et de ressortir de cette phase 1 avec un plan d'action, des points de progrès et une planification dans le temps de ces points de progrès là et de ces plans d'action. Mathieu, si tu veux juste rajouter quelque chose peut-être là-dessus, pour donner un retour d'expérience client. C'est ça, en fait, moi, pour ma part, en tant que cofondateur de Côté Fiche, ça m'a permis vraiment de prendre conscience qu'à certains moments, on était passé à côté d'acteurs clés, malgré que, enfin, parce que voilà, faut bien repositionner la chose. Aujourd'hui, on a créé une marque Côté Fiche, donc du poisson d'exception de Méditerranée, grâce uniquement à notre travail et à notre dynamisme autour de la pêche artisanale et durable. Donc, qui a vachement plu, donc comme j'ai dit, dans les cuisines des chefs étoilés, épicuriens, pour le côté particulier. Et sauf qu'on a eu quand même une croissance assez élevée pendant ces trois dernières années. Et au final, eh ben, quand on a vu le rapport d'Agilea, on s'est dit, bon, on s'est pas trop mal débrouillé, mais ça aurait pu être le retour de pédale. On aurait pu aussi creuser notre trou. Donc, ça nous a permis, voilà. Donc, c'est pour ça que je remercierai jamais assez Jean-Charles Fauchat et toute son équipe, qu'on est toujours en échange constamment pour déplacer les futurs pions avec réflexion et aisance, on va dire. Donc là, quand je vois structurer le plan stratégique des 24-36 mois, ben, nous, c'était dans notre tête. On le faisait les yeux fermés. Et au final, eh ben, grâce aux techniques et aux ateliers qu'on a pu mettre en place, eh ben, ça nous a donné pas une satisfaction, mais plutôt une acquisition de ce qu'on faisait nous naturellement et de le mettre en place sur papier. Ça a permis de rassurer ben, justement le côté financier des banques en disant, ben voilà, on n'est pas fou, la filière, on la gère, on sait le faire et on sait où on va. Donc, ça nous a donné vraiment de la crédibilité en face de nos acteurs, que ça soit ben, nous, nos familles, parce que les familles, quand on a quand même secoué un peu les traditions en faisant du poisson sur Internet, on est capable de prendre un camion et de partir à l'autre bout de la France pour livrer un partenaire, ou etc. Ben ça, ça tient que par du dynamisme. Et des fois, eh ben, on oublie les grandes lignes de l'entrepreneuriat et les grandes lignes du développement classique. Mais au final, ça nous a permis de re-rentrer sur un chemin et qui nous a aidés et qui continue à nous aider tous les jours. Voilà, j'ai pas plus à dire par rapport à ça. Et juste pour rebondir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure, parce que j'ai la chance d'accompagner la société Arcadis à Paris, qui fait du caviar, et cette société, malgré le fait qu'elle fasse du caviar, cherche évidemment à travailler ses coûts de transport.
Donc même quand on fait du caviar, on est très, très, très attentif à ces coûts de transport. Ben, Et c'est ça. il travaille entre autres avec Chronofresh. Donc même quand on a des produits à très forte valeur ajoutée, tout ce qui est logistique et notamment les coûts de transport, hein, parce qu'ils pèsent énormément, sont un des axes de travail. Et je sais qu'avec Mathieu, et c'est pas un secret, hein, mais un des axes de travail qu'on a ressorti du travail qu'on a pu faire ensemble, c'est comment permettre une optimisation des coûts de transport dans un marché qui est très peu concurrentiel, hein, parce qu'il n'y a que quelques acteurs, ils sont souvent tout seuls sur leur créneau. Et Mathieu est en train de travailler avec ses équipes sur une solution pour massifier les coûts de ramasse qui pèsent assez lourd dans le coût de transport. Et c'est quelque chose sur lequel les entreprises, distributeurs e-commerce, sur des entreprises qui n'ont pas forcément la taille critique, comme on disait tout à l'heure, mais le coût de ramasse, en fait, peut être massifié à plusieurs et permettre de tirer des leviers d'économie. Et Mathieu, avec ses équipes, sont en train de structurer C'est une ça. réponse là-dessus sur des produits frais. Voilà, donc il y a des choses toutes simples, hein, c'est vraiment des choses basiques et très simples, mais qui permettent vraiment d'améliorer les coûts de transport. Donc voilà, et c'est fait en partenariat évidemment avec Chronofresh, qui est au courant, et qui est plutôt demandeur de ces solutions-là, parce que même pour eux, en fait, le coût de ramasse n'est pas forcément toujours facile à mettre en place. Voilà, pour des choses très, très, très pratico-pratiques. Et je vous laisse continuer. Merci beaucoup, messieurs, pour ce Merci. témoignage sur le volet produits ultra frais.